Alors là, on est dans un endroit plus que sympathique. Alors je vous fais voir déjà. Alors aujourd'hui, il fait pas spécialement beau, hein. Je vous fais voir un petit peu. Voilà. Donc en fait, on s'en va voir un endroit mythique et mystique qui est Esvedra. Esvedra, c'est un rocher qui est mystique dans le sens où il y a beaucoup de gens où ça fait des effets un peu bizarres, on va dire, hein. Moi le premier, la première année que je suis arrivé là au bord, alors ça arrive moins maintenant parce que y a un monde qui vient, c'est comme un pèlerinage, mais nous la première fois qu'on y est allé, on était tout seul, donc un grand silence. Et puis les images que vous allez voir, ouais, j'ai craqué quoi. J'ai jamais su pourquoi, mais bon, après en se renseignant un peu plus sur Ibiza, on sait que c'est un endroit où beaucoup de gens viennent se détendre, faire du yoga. Voilà, c'est très mystique. En fait, il paraîtrait que ce serait un des 5 coins au monde où il y a une énergie, alors je sais pas comment ça fonctionne, hein, c'est une énergie comment chérie déjà, je sais plus comment qu'ils avaient dit, enfin où c'est un centre truc solaire, je sais pas quoi, enfin bon, c'est un peu spécial, mais en tout cas ça fait des effets, alors pas à tout le monde, mais nous en tout cas ça nous l'a fait, et depuis voilà, on est amoureux d'Ibiza, donc voilà, on peut rien y faire. Et cet endroit là on est obligé d'y aller à chaque fois qu'on vient, il n'est pas possible de faire autrement. On repart demain matin, on n'avait pas eu le temps de venir, donc on est venu aujourd'hui pour pouvoir revoir cet endroit avant de partir, parce qu'il faut qu'on prenne notre petite dose. C'est un besoin. Voilà, c'est un besoin. Donc voilà, donc vous voyez, on passe, il y a des petits coins de rando, hein, sur Ibiza, hein, sur l'île, hein, il y a énormément de coins où on peut faire des balades, alors à pied bien sûr, mais il y a aussi des balades en 4x4, voilà quoi. Donc c'est très très sauvage, hein, Ibiza, on voit toujours la fête et on voit le côté, oui, surtout fête et débauche, alors que bon, je peux vous faire voir des autres endroits, même en France où la débauche elle est pire qu'ici, mais bon, voilà, en tout cas c'est des coins aussi qui sont super jolis, et c'est aussi pour ça qu'on aime Ibiza, c'est pas que pour la fête, comme les images que vous avez vues, que vous allez voir, parce que je sais pas comment je vais monter la vidéo encore. Donc voilà. Alors ça se mérite, hein, pour y aller quand même, hein. Ça monte un peu. Ja, ça... Zij hebben allemaal Maarten en mijn schoonvader heeft plantjes. Maar hij wilde niet vragen aan mijn schoonvader water geven naar de plant. C'est un petit peu tortueux, mais ça vaut le coup. Bon voilà, on arrive sur l'endroit mythique. Alors, c'est pas ça, hein, qui est joli, hein. J'attends le dernier moment pour tourner la caméra, hein. Voilà, hein. Donc là on est sur un bord d'une falaise, et voilà ce qui m'a fait craquer.
moment solennel et magique, moment de recueillement. Bon, c'est toujours un peu compliqué quand il y a du monde, hein, parce que les gens ne peuvent pas s'empêcher de faire du bruit. Mais à chaque fois, normalement, si on arrive à être un peu seul, on aime bien se recueillir, réfléchir et la légende dit que on peut demander au rocher d'exaucer des vœux et c'est vraiment un endroit mythique et considéré comme mystique surtout. Alors aussi une petite dédicace à tous nos amis des Vosges avec lesquels nous avions fait une super séance de yoga à cet endroit et qui nous avait d'ailleurs apporté beaucoup de sérénité. Donc des gros bisous à tous, ils vont se reconnaître. Bisous bisous. Alors je sais pas si vous voyez, je pense que si, mais il y a un bateau là en bas. Donc on espère que l'année prochaine ce sera nous avec Baladin. On le souhaite vraiment, si on est prêt, on le fera. Donc on aura d'autres images que celles habituelles. Alors en fait j'aime tellement cet endroit que j'ai osé, je dis bien j'ai osé parce que moi c'est pas mon truc à la base, et j'ai osé faire ça en fait. Alors je sais pas si on va voir, je sais pas si on voit bien, mais en fait j'ai fait reproduire cette image sur mon bras pour l'avoir toujours avec moi. Bon, c'est peut-être une connerie, hein, il y en a qui diront, mais moi ça m'a fait énormément de bien. Donc c'est le principal, hein, les autres après, voilà.
Donc là on est sur Santa Eulalia, un petit coin qui est joli comme tout, avec des palmiers, je vais vous faire voir ça. On va, voilà, on voit. C'est bien, il y a les chargeurs électriques là. Du coup on peut charger les voitures. C'est gratuit en plus sur Ibiza, donc c'est plutôt sympa. Et puis hop, on est sur des petites allées avec une première plage là. Avec des petits arbres partout. C'est très très mignon. Alors oui, comme me dit Pépita, la mer aujourd'hui est pas très claire. Hein. Il y a eu pas mal de vent ces jours-ci et du coup elle est un peu plus verte et le ciel n'est pas... Voilà, c'est pas... Mais c'est normal, hein, il commence à être triste, hein, on va s'en aller donc ça vient de là. Ah, nous on se dit ça, hein, bon voilà. Donc voilà un petit peu. Ça fait partie des légendes. Voilà. Donc voilà, encore un petit coin où on espère venir mouiller un jour. Donc l'année prochaine, hein, de toute façon, maintenant ça sera plus cette année. Et là donc la deuxième plage où on va aller d'ailleurs se baigner un petit peu. Faire du bien. Et en face là-bas, donc c'est le port. Salut tout le monde. Bon bah aujourd'hui petit repos. Nouvelle plage après une soirée d'hier où je vous ai mis quelques images à l'Ushuaïa. C'est notre coin à Ushuaïa où on est obligé de passer au moins 2-3 fois par an. Hein. C'est un besoin. Ça s'appelle une maladie. Voilà, donc je vous fais voir un petit peu où on est. Donc on est sur la plage de Escanar. Voilà une petite plage sympathique où on aime bien venir aussi parce que Escanar c'est un peu le côté hippie de l'île et il y a d'ailleurs le marché hippie qui est pas loin et donc c'est un coin assez sympa. Et puis là en septembre vous voyez c'est pas saturé de monde hein, malgré que la plage soit pas immense. C'est vrai que ça reste une petite plage qui est accessible et sans trop de monde, sans trop avoir la foule. Voilà, voilà. Allez, à plus. Donc voilà, puis il y a toujours Pépita qui est avec moi, bien sûr. Hein. J'oublie pas ma Pépita. Hein. Mais sinon, si j'oublie ma Pépita, ma Pépito, il n'existe plus. Hein. Donc voilà. Donc on va profiter un petit peu de cet après-midi. Et voilà. On quitte le port d'Ibiza. Et on quitte Ibiza surtout, malheureusement.